Bonjour toute la culture, bienvenue sur la plage Nespresso, en direct de Cannes, avec les équipes de l'Écart, aujourd'hui pour une interview de Les héros ne meurent jamais, donc toute l'équipe du film, la réalisatrice Audley Arapin, ses trois acteurs, Adèle Haenel, qui est à Cannes pour 3 films cette année, Jonathan Cousinier et Antonia Burezi. Je crois avoir gardé un souvenir très fort de l'enfance jusqu'à mon début de vie d'adulte, de la guerre de Bosnie, qui était pour moi la première. Je crois que la guerre a commencé en Bosnie quand j'avais 7 ans. Et je me suis passionnée comme ça à l'enfance pour cette guerre. En fait, c'est quelque chose que j'essayais de suivre, j'essayais de lire la presse, de regarder à la télévision chaque fois qu'on parlait de la Bosnie-Herzégovine. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai bloqué là-dessus pendant les années de la guerre. Comme mon personnage dit dans le film, moi, cette guerre-là, je l'ai vue à la télé quand j'avais 10 ans. Quel souvenir on peut avoir des guerres qu'on a vues quand on était enfant à la télé, et quand on voit ce pays-là maintenant aujourd'hui, avec encore des stigmates que la ville porte sur elle, c'est assez fou. Alors que pour nous, c'était il y a longtemps, mais pour eux, c'est encore très très présent. Les gens qui sont effectivement qui vivent à Sarajevo aujourd'hui, qui ont vécu ce siège, c'est impressionnant les marques que ça a laissé dans les gens, quoi. En tout cas, il y avait l'idée dans ce film de brasser une petite histoire face à la grande histoire. Et de ne pas forcément hiérarchiser les douleurs ou hiérarchiser les combats des uns et des autres. C'est pas un film historique, quoi. En tout cas, j'ai pas le sentiment que ça l'est. C'est plutôt un film, j'avais envie de m'ancrer comme ça dans cette après-guerre, qui est le moment où on s'intéresse plus vraiment à un pays quand on croit que c'est la paix. Alors ça l'est, concrètement, c'est un pays en paix. Mais c'est loin d'être une paix des âmes, une paix... Et c'est ça qu'on a voulu traverser avec ce film. C'était important pour elle de mélanger ces histoires de fantômes, de réincarnation avec ce pays-là, parce que je pense que ça lui parle particulièrement. À Srebrenica, c'est un vrai... Les morts sont plus présents que les vivants, en tout cas c'est l'impression que j'en ai souvent eu. C'est une des choses que j'ai vécues des premières années où je suis arrivée en Bosnie en 2002, sans trop savoir en fait. J'ai atterri à Srebrenica et dans ces enterrements géants qui ont lieu chaque 11 juillet, chaque année depuis la fin de la guerre, où on enterre tous les gens, les victimes des massacres, qui sont retrouvés dans les charniers autour de Srebrenica. Et donc c'est tout un processus, les charniers sont ouverts, on retire les corps, on les identifie. Une fois qu'ils sont identifiés, ils sont tous enterrés en même temps, chaque 11 juillet de chaque année. Et là, on est arrivé dans cette cérémonie, on enterrait cette année 35 personnes. Et j'avais très envie qu'on traverse, en fait, qu'il y ait un ancrage comme ça. Tout d'un coup, on n'est plus dans un décor de cinéma, on est dans un décor de la vraie vie. On traverse, une histoire de fiction traverse la vraie vie et se heurte à ça. J'espère, en tout cas, avec beaucoup de pudeur, avec de la distance, avec quelque chose de très cohérent avec le reste du film. C'est le premier film que je fais comme ça, en fait, et c'est pas du tout une marque de fabrique, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de refaire, mais en tout cas, il y avait l'envie ici de vraiment adopter les codes et la légèreté du documentaire, d'avoir le sentiment que les personnages étaient réellement en train de mener cette quête, qu'on était réellement en train de surgir chez des gens qui n'étaient pas prévus. J'avais envie d'essayer d'avoir ce ton-là dans le film. On a laissé comme ça un grand espace au jeu, à la recherche, au plateau, ensemble. Et je crois que c'est aussi il y a à la fois moi là-dedans, mais il y a aussi les comédiens qui ont nourri leurs personnages de manière très libre, en ayant une ligne comme ça qu'on avait dessinée le plus clairement possible. Ce film traite la réincarnation par plutôt son aspect passé, en fait, plutôt que ce qui nous attend. Voilà. Et c'est en ce sens-là que j'en parle comme une guérison, en tout cas, je crois, ou l'idée de se réconcilier avec sa propre mort, c'est que si on a pu se réincarner par le passé, quelque part, ça tend un pont vers l'avenir. Mais c'était effectivement de brasser le passé qui m'intéressait plus que de me projeter vers demain.